Une phrase qui a tendance à m'énerver depuis des années. Tu as de la chance. Non, je n'ai pas de chance, je fais tout pour que ma vie soit faite ainsi. Tu veux créer la vie que tu souhaites? Eh bien, abonne-toi à ma chaîne YouTube car je t'explique comment faire en sorte que tes rêves deviennent réalité. Je te donne les astuces pour avoir un mindset où tout est possible. Si j'y arrive, alors toi aussi tu peux. Je suis Anaïque de Caressence, je suis là pour faire de ton bien-être une priorité pour une vie épanouissante, pour t'accompagner dans la réussite de tes objectifs et de ton business. Tout au long de ma vie, j'ai croisé des personnes qui ont commenté ma vie en commençant leur phrase par « tu as de la chance ». Tu as de la chance de vivre sous les tropiques, tu as de la chance de pouvoir voyager, tu as de la chance de pouvoir diminuer ton temps de travail salariat. Je rêverais de faire du marketing de réseau, tu as de la chance d'y arriver. Et j'en passe. Il n'y a rien de plus énervant pour moi d'entendre ce mot chance. Oui, effectivement, j'évolue assez positivement dans mon business et ma vie, mais non, ce n'est pas de la chance. Alors, je t'explique dans cette vidéo comment arrêter de rêver la vie des autres et comment réaliser tes propres rêves. Tu vas me dire, mais c'est quoi alors si ce n'est pas de la chance? Reprenons depuis le début, c'est quoi la chance au juste? La chance est une probabilité qu'un événement se produise. C'est de l'ordre du hasard, ça fait partie des statistiques. Gagner au loto, c'est avoir de la chance, car ça ne dépend pas vraiment de toi, ni de tes actions. Le nombre total de combinaisons jouables avec 5 bons numéros et le numéro chance est de 1 906 884 multiplié par 10. 19 068 840 combinaisons possibles. Donc tu as une chance sur 19 068 840 de gagner le jackpot. Alors la chance offre très peu d'occasions de réussir. Pour le marketing de réseau, pour l'atteinte de tes objectifs ou la concrétisation d'un rêve, ce n'est pas un jeu de hasard. Je dirais que c'est plutôt de l'ordre de l'occasion et de l'opportunité. L'occasion, c'est une circonstance qui vient à propos et qui convient. Cette circonstance va déterminer tes actions propres et provoquer un événement. Et là, ça devient une réelle possibilité. Je ne suis pas arrivée dans le marketing de réseau par hasard. Je ne suis pas devenue indépendante par hasard. Et je n'ai pas eu cette évolution personnelle et professionnelle par hasard. J'ai un jour entendu parler du marketing de réseau sur les réseaux sociaux. Vu une publication, 2, 3. C'est fou comme on voit d'un seul coup les choses. Ce n'est pas parce qu'elles n'existaient pas, c'est seulement qu'un jour, on est prêt à recevoir l'information et à se l'approprier. À ce stade, il se passe deux choses. Soit tu n'y prêtes pas plus attention que cela, et il ne se passe rien. Tu décides de ne pas aller de l'avant, au risque que plus tard, tu te dis c'est trop tard, j'ai manqué l'occasion. Ou soit tu te mets en action, tu te renseignes plus profondément sur le sujet, tu réfléchis aux possibilités que ça peut t'offrir, et là, tu saisis l'opportunité. L'opportunité désigne alors l'effort fourni et qui a abouti à un résultat. On est d'accord que parfois les circonstances, les occasions sont déterminées par la société, l'environnement où chacun évolue. Mais finalement, l'occasion est toujours autour de toi, à chaque instant. C'est de manière individuelle que nous déterminons si on veut ou non transformer l'occasion en un goal. Je m'explique. Lorsque j'étais enfant, j'avais 7 ou 8 ans, mon instituteur a convoqué mes parents pour dire que j'étais vraiment très limitée, que je ne pourrais pas aller jusqu'au bac et qu'il fallait me le faire comprendre. Mes parents ne sont pas rentrés dans le jeu de cet instituteur. Pour autant, ils ne m'ont pas aidé à progresser et n'ont pas suivi mes devoirs. Pas parce qu'ils ne le voulaient pas, parce qu'ils ne le pouvaient pas. Ils avaient un niveau 5e et avaient vite appris un métier. Ils m'ont soutenue en félicitant ma persévérance. Deux choix s'offraient à moi, écouter tout le monde et ne rien faire ou saisir l'opportunité de m'accrocher, d'être assidu, travailler dur et réussir. J'ai choisi la deuxième option. Je suis allée jusqu'au bac sans redoubler. J'ai raté mon bac, persévéré. J'ai eu mon bac et 3 autres diplômes derrière. Tout est possible, il faut juste saisir l'opportunité. Faut-il compter sur la chance pour réussir dans le marketing de réseau? Parfois, le marketing de réseau peut être assimilé à mon histoire. Les pressions familiales et de l'entourage peuvent parfois emmener des circonstances similaires. L'effort découle d'un élément dont nous ne sommes pas responsables, mais dont nous devons tenir compte pour évoluer et réussir. Ainsi, nous redoublons d'efforts, et ce n'est pas de la malchance. Churchill a dit « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. » Nous sommes tous potentiellement chanceux si nous fournissons les efforts suffisants et surtout si nous restons ouverts. Ouverts d'esprit, ouverts à écouter, à regarder autour de nous et si nous sommes curieux et nous nous intéressons aux autres. Il existe 5 caractéristiques indispensables
pour que la soi-disant chance te sourie dans le business ou dans la vie en général. Perso, je préfère dire qu'il existe 5 caractéristiques pour que tes occasions opportunes se présentent pour une vie meilleure. Tu me diras, c'est une question de sémantique. Je ne suis pas complètement d'accord. La manière dont se déroulent les choses dépend de la manière et de l'intention que tu vas leur porter. Pour plus de précision, va voir ma vidéo sur la pensée positive, je te mets le lien en description. Donc je reviens à mes 5 caractéristiques. La confiance en soi, elle va te permettre d'accepter, d'assumer tes propres choix et de fournir les efforts nécessaires. Avoir la pensée stratégique, c'est-à-dire changer ton regard et percevoir différemment ce qui t'entoure. Tu pourras ainsi mieux voir les possibilités, mieux analyser les opportunités, déterminer quelles sont les meilleures et découvrir comment en tirer parti. Avoir un esprit clair, être lucide et en mesure de juger les événements qui surviennent et d'en faire une analyse objective. L'humilité, apprends de tes erreurs, reconnais tes torts, ne les cache pas et surtout reste positif. La patience, le succès n'est jamais immédiat, il faut donc faire preuve de patience dans tout ce que tu entreprends. Au vu de ces 5 caractéristiques, tu te rends bien compte que rien n'est le fruit du hasard, mais plutôt l'état de fait d'un mindset spécifique et d'une posture professionnelle et personnelle. Donc applique-toi autant que tu peux la ligne de conduite suivante. Ne pas laisser la réussite de ton business à la chance, mais plutôt appliquer certains principes qui vont démultiplier les occasions de réussir et les opportunités de développer ton entreprise et d'atteindre tes objectifs. Comment faire ? Être à l'affût ou en veille d'opportunités, être curieux, être inspiré. Suis les plus grands dans le domaine que tu souhaites et ne te prive surtout pas de faire des formations pour développer tes connaissances et tes compétences dans le domaine. Apprends tout ce que tu peux. Travaille dur, ne te décourage pas, travaille. Mets en place des stratégies, sois régulier. Le travail paye toujours. Sois persévérant et passionné. Plus tu aimes ce que tu fais, moins l'effort est difficile pour y parvenir. Fais confiance en ton instinct et crois en toi. Regarde l'avenir, visualise tes objectifs, tes aspirations sont toujours très importantes pour maintenir le cap et ne pas dévier de ta trajectoire. Fais des échecs une opportunité de t'améliorer et d'apprendre encore plus. L'échec doit être ton adrénaline, il te donnera davantage d'énergie pour surmonter les difficultés. Sois orgueilleux, déteste perdre et un mental de gagnant. Alors comme disait Mère Teresa, la vie est une opportunité, profitez-en. La vie est belle, admirez-la. La vie est un rêve, réalisez-la. La vie est un devoir, complétez-la. La vie est un jeu, jouez-la. Alors petit conseil à toi qui me regarde, n'attends pas sur le hasard pour réussir. Mets les actions en place et saisis l'opportunité de réussir.